au président déchu Ali Bongo Ondimba, mais ce dernier a décliné cette ouverture. Confiant en lui-même, il résiste jusqu'au bout. Ali Bongo Ondimba est le symbole de l'impunité. Sa présence au Gabon n'est pas un bon signe pour un état de droit, mais aussi pour la population gabonaise. Le CTRI a pris le pari de nettoyer le Gabon de ses mauvaises graines. Tout le monde doit être mis au même pied d'égalité devant la justice. Si des ministres sont envoyés en prison, si Sylvia et Nourdine Valentin sont derrière les barreaux, pourquoi le donneur d'ordre serait-il libre de ses mouvements? À quelle justice avons-nous affaire? Dans quel pays on a vu un chef d'État commettre autant de gabegies financières sans être inquiété et exiger même qu'on lui déroule le tapis rouge? Pourquoi des poursuites sont engagées contre son épouse et son fils alors que lui-même jouit de tous ses droits? Il ne faut pas trop demander non plus au CTRI. Ils l'ont laissé libre de ses mouvements. Le CTRI doit-il aussi laisser gérer ses comptes bancaires librement, alimentés par le pillage des richesses du contribuable? Comment expliquer que ceux qui ont été torturés par l'ancien régime se rendent compte que leur tortionnaire passe des jours tranquilles dans sa luxueuse villa, à quelques mètres du centre-ville de la capitale? Mis à la retraite et libre de ses mouvements, Ali Bongo Ondimba ne veut pas sortir du Gabon, explique Radio France Internationale. Pour quelle raison ne veut-il pas libérer définitivement le Gabon? Pour une conscience plus tranquille des Gabonais. Il est devenu indésirable aux yeux de la majorité de la population depuis une décennie. La prolongation de son séjour sur notre territoire est un véritable châtiment insupportable pour les compatriotes. Il peut aller se faire soigner à l'étranger à tout moment, mais il n'envisage pas cette possibilité pour le moment. Pour quelle raison? Ali Bongo Ondimba avait passé haut la main son bilan de santé devant la commission médicale chargée d'attester sa bonne santé physique et mentale. Et vous êtes en forme comme moi. Je suis en bonne santé. Alors ceux qui viennent vous dire que le président ceci, le président, il manque. Il faut. Voilà. Vous avez devant vous un homme heureux d'être avec vous et qui va bien. Voilà. Il est donc théoriquement en bonne santé, comme le proclamaient les kunabélistes lors des élections. A-t-il un agenda caché? Une question qui mérite d'être posée. Le premier coup d'État, c'était le 30 août 2023, lorsqu'il a été évincé du fauteuil présidentiel. Le second coup d'État, le vrai, celui que tout le peuple attend impatiemment, c'est le jour du départ définitif du Gabon d'Ali Bongo Ondimba. Alors le sommeil des Gabonais serait plus tranquille. S'il est vrai que le président de la République est au service du peuple, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, le peuple gabonais demande justice. Dans un pays d'état de droit, Ali Bongo n'a pas le droit de se balader impunément alors qu'il était le donneur d'ordre. Il faut une justice. La population a pleuré, continue de pleurer, les enfants, les femmes et les maris tombés. Pas plus tard qu'en 2016. Monsieur Oligui Nguema, faites votre travail et faites-le bien, car la population compte sur cette justice. La loi est pour tout le monde. Qui sème le vent récolte la tempête.